Bienvenue à vous trois. J'ai la chance d'accueillir Timan. Bonjour. Emdad. Bonjour. Et Adrien de Bonjour. Donc j'ai la chance d'avoir trois messieurs pour moi. C'est bien comme une vidéo de Jackie Michel, ça. Et on fait tourner les frères. Et voilà. C'est foutu. Donc Sawan, si tu veux t'asseoir, tu peux. Viens t'asseoir. Oui, J'ai pas qui dragouiller, c'est bien sous la table, je sais pas. Barbu, il faut faire de cul. Un barbu, c'est un barbu, et des barbus, C'est des c'est des barbouzes. barbouzes. Donc ceux qui veulent s'inviter sont les bienvenus si jamais. C'était l'interview de Cyril Hanouna. Voilà. J'ai pas les questions pour tout le monde, mais je peux en faire. Salut mes petites bottes. Donc, on va peut-être commencer. Est-ce que va vous commencer avez la possibilité de vous présenter chacun votre tour, mais en tant que votre personnage dans la série? Oui, j'ai la possibilité. Merci. Oui, bonjour, je suis Emdad, chef de la guilde et j'ai un visage. Bonsoir, je m'appelle Abraham Leboeuf, je suis pas de guide, j'ai fauché le compte à Maître Zen et je suis le papa de Sparandra et de Kevin et de Oscar et de... Vous avez mis sous Masakino en fait, c'est ça, 100 enfants. C'est ça, mais sans... Senseiya. Alors, Oui. que pensez-vous de l'évolution de votre personnage dans la série? Il a évolué mon personnage. Oui. À part le costume, j'ai pas trouvé. Bah moi les patrons descendus un petit peu. Non, je pense pas, non. On fait des chansons. Ben moi, oui, il a un peu évolué, tant qu'il dit un peu plus de mots. Et qu'il est plus... maintenant que Gaïa est dans la coalition, forcément, les rôles de la coalition sont par de fait un peu plus conséquents. Et qu'il fallait des acolytes à cette légère. Ah ouais, moi il a évolué, enfin, comment t'expliquer? Voilà, 5 minutes, je pense que j'ai 5 minutes de temps d'apparition. Ouais, Non, c'est une évolution. Avant, on parlait de toi, maintenant, on te voit. Ça change tout. oui, c'est vrai, c'est vrai. N'est-ce pas? Je voulais qu'on parle de moi. Mais non, mais en fait, l'évolution, il y en aura peut-être. Mais ça on peut pas vraiment le dire. Et puis, ouais. C'est plaisant, n'est-ce pas? De toute façon. Du coup, on parlait justement de la coalition et de l'accession de Gaïa à la tête. Mais pour vous, qui est-ce qui mérite le plus d'être à la tête de la coalition? Moi, lorsqu'on gagne. Mais c'est le cas, je suis à la tête en fait. Ah ouais? Eh oui. Tu tapes que les rôles superflus et tout. Mais moi, j'ai que les rôles de chef. On a la cage pour Exactement. des perruques de merde. Bien, écoutez, Tu veux ma perruque? Je te la Ah ouais, donne. j'ai déjà. comme le dit mon personnage dans l'épisode de la saison 7, il vaut mieux aider Gaïa qui a réussi à arriver au top plutôt que de jouer contre elle, vu que c'est une grosse manipulatrice et qu'il nous fera payer à un moment donné le fait d'être contre elle. Et c'est à peu près comme ça qu'il parle Tout le temps. dans le film en fait. C'est pour ça qu'il dit pas beaucoup de mots parce que Voilà. sinon ça prend une journée. Tout à fait. Mais c'est pas trop dur d'être la somme de Gaïa comme ça? Non, pas du tout. T'as vu, j'ai un peu parti comme François Hollande. Donc, voilà. Gaïa est une chef de la coalition. Alors Entre ici, Jean Moulin, Oui. son cortège de misère. Oui. Voilà. Exactement. Voilà. C'est tout. Pour le moment. Quel est le perso le plus badass pour vous trois? Alors déjà, ça m'élimine d'office. J'avoue C'est que pas très badass. j'ai bien aimé l'apparition de Cédric, Abraham. Il en quitte. Et on pète à l'air. Voilà. Déjà, c'est le mec qui, voilà, il pose ses couilles sur la table. Voilà, absolument. Après, c'est vrai que bon, leur Cordigans, forcément, il arrive, il engueule tout le monde. Ah, je connais les gens. Évidemment, c'est le genre de rôle que j'aime pas très bien, il me les donne. Voilà. Et après, un Heimdall, t'es un mage, t'as une robe, donc c'est pas très badass. Voilà.
Maintenant, j'ai une armure. Donc on va dire Abraham le Pape, j'allais dire Adrien le Pape. Adrien le Pape. Adrien McLeod. C'est Et Highlander. d'où je suis allé chercher ça? J'ai pas envie de pénétrer dans ta tête. Abraham le Pape. Ouais, je peux donner mon avis, monsieur. Non, mais en fait, Simone, je trouve que quand tu mets ta tête, tu fais bim, tu sais, voilà, oui, bien. Là, tu sais que tu lui mets un one shot. Après, c'est vrai que Emdal, moi, j'aime Emdal, bien sûr. Parce que ce que j'aime, c'est que ça contraste entre le personnage dans le jeu et le personnage qui est derrière sur l'écran. Dans l'écran, là, comme là, tranquille, tu parles normalement, et après, avec la voix modifiée, ça donne vraiment le roleplay en fait. Tu vas le côté roleplay. Je suis Eldar. C'est Couillot de Galibou. En fait, Eldar, c'est Batman. Il faut une voix grave. Je suis la vengeance. Je suis Eldar. Et au niveau de tout horizon, c'est comme badass. Il y a un vaste horizon de personnages chacun. Alors, le badass. Moi, je dirais Amaras. Quand on voit la fin du premier film, on voit tout le monde qui se bat contre des généraux et galère tous, Amaras, il arrive, un coup de courant et c'est fini. Ouais, bon, Je vous méprise, moi. Voilà, ça ira. moi je dirais c'est. Oui, parce que je trouve que non, bon, les badass, ça reste quand même aussi un des numéros 1, enfin, voilà, du top. Par contre, c'est le mec, il a ce côté, ce côté du nécromancien que j'aime bien, où il lèche son cou, j'aime bien un petit. Mais sinon, ouais. J'avoue que les trois chefs de faction précédents, les précédents chefs de faction, sont plutôt sympas en termes de badass ou de vraiment de poser là et dire je suis le patron et tu vas mûrir. Non, bon après, je vous rappelle que c'est Fabien le patron, donc Fabien est aussi très badass. Ouais. On a quand même plus de mal, hein. Oui, et puis bon, depuis que je l'ai vu dans la BD, je suis plutôt badass. Avec sa tête Si t'avais montré, il manquait un de manteau comme ça, on dirait une tête d'aubergine, je sais pas. On dirait American Dad, quoi. Voilà, ça casse un peu le côté badass. Un chef de guilde n'est pas nécessairement Moi, j'avais proposé à Fabien qu'on joue là-dessus au début, il n'a pas voulu. J'aurais bien vu une scène, genre il y a Amaras qui arrive devant le groupe de la guilde, la nef, tu m'en découtes, c'est ça, il fait, ouais, dégage le magot, moi, c'est fantôme que je veux. Ok. En fait, le problème, c'est que le numéro 1 est censé être le stratège, pas forcément être le meilleur joueur. Il est juste le mec qui choisit le bon poste C'est bien géré. Le maître de guide, ouais. Quand vous avez un meilleur, et ça j'en sais quelque chose, ayant joué à vous. Oh putain, c'est méchant. Non, non, ça je rigole. Mais c'est vrai que c'était très rigolo. Ça a été très rigolo, surtout la première fois qu'Emdal est apparu, qui est le chef de la guilde du 6, comme à ce moment-là, Fantôme était en retrait à cause du chantage de Gaïa. Il y a des gens qui ont dit ah, mais ouais, mais en fait, lui, c'est le chef temporaire, c'est Fantôme le chef. Non, mais non, c'est moi le chef. Oh, je suis goûté. J'ai que ça dans la série, c'est le moi, Olivier, c'est le moi. Un coca, s'il vous plaît. Et quelle sera la prochaine conquête d'Abraham le Pape? La Russie. Salut, tu fais quoi ce soir? Je ne suis pas dans la série. Ouais, mais il y en a beaucoup quand même. En tant qu'Abraham le Pape, Et combien d'autres enfants jouent à Horizon? au moins 2 ou 3. ça c'est un secret. Et comment est-ce que vous aimeriez que votre personnage finisse à la fin de la série? Vivant. T'es un joueur, t'as des chances. Je me dis quand même d'âge, les gens survivent dans leur Tordigan, je suis un peu plus McLaren. Vivant. Déjà qu'ils finissent, hein, c'est pas mal. Il a commencé, c'est Bah, ouais, parce qu'en fait, je sais même pas moi comment en fait. Le truc, c'est que moi, je verrais bien, hein, quand même, le côté où il perd un peu le rigolo. Bon, il a une personnalité qui a trouvé assez grave avec tout. Mais que derrière, en fait, le mec, tu sais, il comprend pas, c'est difficile. Un moment hic. Ça, c'est. Désolé, je regarde. Et quand on critique, quand il faut être sérieux, voilà. Il y a quand même. Le côté ça. Voilà, c'est bon. On pourrait faire une pétition des femmes. Moi, pour la fin de la série, j'aimerais bien qu'il redevienne le meilleur joueur du jeu. Parce qu'au
dis que dans le passé, il était dans les meilleurs, et maintenant, il est 6ème, c'est connu. Ah, 6ème, c'est. Ah bah ça va, excuse-nous, 6ème de la MMORPG. Quand t'as été premier, 6ème, c'est là. Non, mais... J'ai commencé par la fin, on parle justement de la fin, mais comment êtes-vous rentré dans cette aventure? Par la porte. Tu sors. Par derrière aussi. Si tu veux, si tu sors. Mais c'est pas grave. Si jamais on a gagné en personne. À la base, j'étais juste censé faire un guest. Et finalement, je... Sur un malentendu, il est resté. Ça peut marcher. Comme quoi. Et est-ce que vous avez un nom perso pour Fabien? Fabinou. J'ai pas dit comment je t'ai rencontré. Monsieur Nier. Ah oui, pardon. Non, c'est par derrière. Donc voilà. Ah, mais quand même dire que la manière dont Fabien procède des fois est rigolote. Hein, c'est que, on était sur le stand à Japan Expo, c'était le vendredi ou samedi. Non, c'était le samedi, je crois, matin. On regarde pas, j'étais pas là. Voilà. Non, mais c'était un samedi. Et Ça me dit rien. on était sur, il n'y avait pas ce marabout, et donc moi j'étais sur le stand, vu que j'avais les cheveux longs et la barbe et tout, je me donnais, puis je commence à copier ça. Tu compris, vu que j'ai l'air un petit peu plus avec plus de barbe, qui te fait ça là, là, Fabien, quand on surtout, il fait toi. C'est bon, j'ai trouvé que tu merde de chercher. Ah bon, pour le filet, C'est ton père. Et donc, vous, Abraham Simpson, venez sur mes mots, ça fait 2 semaines. Et donc, oh putain, 2 semaines. Et le samedi, donc le même jour, le jour même, à la grosse conférence, elle était là. Le jour même. Le jour même, le même jour, le jour même. Aujourd'hui, et le jour même. Aujourd'hui, maintenant. Et le jour même, le soir, à la conférence et tout, bah, toi viens, et puis bah, elle a annoncé ça. Voilà. Donc je suis là. T'avais pas le choix. Voilà. C'est un peu ça en fait. On va imposer. Non, je crois pas, il a accepté de mon cœur. Oui. Est-ce que tu as un nom pour ça? Puissoir. Ah oui. Ah, on est dessus dans les trucs comme ça. Ah, il fallait adresser un mot à Fabien. Est-ce que vous avez un nom particulier pour Ah, Fabien? non. Fais-moi plus tourner, connard. Mais écoute, je vais pas dire ça. Voilà. À la rigueur, faut-moi plus tourner. Mais regarde-moi pas en disant ça parce que c'est. Si tu veux. Mais c'est pas grave. Moins de kilt. Plus de roupettes. Ah, je peux raccourcir. Hein. Ah oui. Après. Et est-ce que vous avez un nom pour la communauté? Merci pour la piscine. Alors, merci pour le village. Joker. Karim, je t'aime. La communauté, qu'est-ce qu'on Ah, peut dire à la tiens, communauté? tiens. Merci. Rémi Ourerung, je te fais un gros bisou. Oui, on t'aime. Merci. Accepte-moi comme ami sur Facebook. S'il te plaît, relis-toi quand tu repostes des choses. Aussi. Ah eh, je t'aime aussi. Mais vous devriez faire un truc avec Karim Deloche. Ah non, non, absolument pas. Tu te mets de marque. Non mais c'est une bonne position. Au pire, si pour il serait Est-ce que vous auriez un slogan pour vendre des noobs? Ouais, c'est vous qui vendez des noobs. Quel slogan vous auriez inventé? On peut pas faire pire. Et tu veux rentrer dans le C'est formidable. Voilà, la coalition de discussion, parce que je pourrais dire. En fait, tout ce que tu sais dire. Coalition de discussion. Ouais, écoute. Atteint d'une dyslexie périphérique, j'ai du mal avec certaines locutions. En fait, il a pas voulu vous le dire, mais en fait, il souffre du syndrome de la tourelle. C'est pour ça qu'il le dit intempestivement. Des fois, je m'envole. Ouais, il fait. Non, mais franchement, il y a coalition destruction. J'en ai marre, je te dis coalition destruction. Mais je mets dans les toilettes publiques, les autres, t'entends rien. Coalition destruction. On est désolé. Comme dans la chanson, on est désolé. On sent comme une envie de s'y isoler. Oh putain. Juste un mot à dire pour Théon qui devait venir à cette interview. Un gros con. Les absents ont toujours tort.
Et pour en revenir à la communauté, merci. Merci. Beaucoup. Merci. Et pour terminer, qui serait prêt à se vendre pour un Toblerone géant? Non, ça va. Toblerone géant. Non, mais c'est bon. Non, parce que je sais qu'au bout de 2 bouchées, j'aurais envie de dormir. Parce que déjà, non, déjà parce que le Toblerone Géant, Avec ce gros morceau de chocolat, il faut un burin et un marteau pour le péter. déjà, rien que ça, il faut avoir Avec tâche. Tu prends. Avec tâche. Voilà, ouais. Alors, C'est comme les tailleurs de pierre. j'ai essayé de le passer au micro-ondes, ça fait une sorte d'assiette de chocolat. Ça ressemble à un gros étron. Après, tu mets des cuillères en plastique et ça tient tout seul. Soit solide. Le Toblerone, c'est un étron géant. Qualité ensemble. Sympa, hein? Oui, c'est Sympa comme il parle de chocolat suisse. Ouais, alors toi déjà, hein, J'en rapporterai la la prochaine Miss fois. là, elle en a apporté Je un m'en fous, et j'ai pas genre. au manga, je croiserai jamais un sucre de ma vie. Bah, t'es un peu dans la merde. Tu veux en poser deux Ouais, mais sauf que vous êtes plus en Suisse, donc vous avez perdu vos pouvoirs. Tu sais, c'est comme les spectres d'Hadès. Quand ils sont en Hadès, ils sont plus costauds. Les sentinelles sont tout pourris. Il y a pire que le Là, on a des Toblerone. malus. Pardon. Il y a pire que le Toblerone, il y a le Cénovis. C'est quoi, c'est une assurance? Alors, C'est une assurance vie? c'est une sorte de pâte à l'herbe. Ouais, Ah, c'est pour les chats. De la vache. Non. C'est ce que toi, tu mets du kiri sur ton pain, eux ils mettent du Cénovis. Non, mais maintenant, vous essayez de mettre Ah, c'est un peu comme le maroilles des chenilles, quoi. C'est ça, c'est un peu. Ouais, c'est Si tu veux relever un plat ou l'oublier complètement, Pitié, non, surtout pas. En fait, maman. Ce qui est en Suisse reste en Suisse. Merci. Voilà. Je saurai pour la prochaine fois. c'est bon quand même. C'est suisse aujourd'hui? Je sais pas, j'en mange pas. Je sais pas, je suis Je préfère la raclette, c'est pas suisse la raclette. Faites chier. Par contre, il y a un truc que je veux bien de la Suisse, au sous. Ah, par contre, alors tu Les prends aussi préjugés. tu prends aussi nos prix. Non, non, juste les sous. Juste l'argent. Comment Mais bon, expliquer l'accès gratuit au ministère directement. Voilà, Ça, c'est Et bien. au coffre-fort. avec accès illimité. Voilà, ça, ce serait pas mal. Et vu qu'on a la chance d'avoir un de chaque faction, est-ce que vous pouvez nous faire votre crière? Non, merci madame. C'est 50 €, s'il vous plaît. D'accord. C'est comme les acteurs américains. Je ne prêcherai pas, madame, s'il vous plaît. Ah, Par voilà. exemple, le mien, mon cri de faction, c'est toujours celui qui passe pour le plus con que Il fait 3 km. Ouais, bah désolé, l'ordre est infini, l'ordre dominera les prix. Voilà, nos Norax, on l'a compris aussi. Les mecs, s'il vous plaît, ceux qui aiment l'ordre, putain, achetez-vous les cordes locales, vous faire de balls. S'il vous plaît. Moi, quand je dédicace à Lance Cordigan, je détourne le truc de l'Empire. Je dis les ennemis de la coalition périront dans les flammes. Voilà. Et tu aurais un cri de guerre? Coalition des super. Mais je vais pas le crier parce qu'on est en salle élevée et que tout le monde est tranquille et je vais je dérangerai l'inquiétude dans les salles. L'inquiétude ou l'inquiétude? Parce qu'après, il va avoir un pestac. On a bien fait de commencer sans tonton. Je vais te tuer, tu sais. Et terminer son aussi. Je vais te décider. Ah oui, c'est moi. Comme le dit mon cri, c'est les ennemis de l'Empire doivent périr, donc allez-y, entretuez-vous. Et je vous regarde. Tu filmes. Ah non, il n'y a jamais fait. Donc, bah, messieurs, je vous remercie énormément pour votre Et présence. toi, t'es qui? Moi, je suis Percy. C'est pas présenté. Moi, je suis vas Percy. Comment t'es entré dans T'es nous, qui toi aussi? Donc, moi, je fais partie de la communauté de Noob Life. Comment t'es entré dans la communauté de Donc Blue tu par connais derrière très bien Mickaël Ouais, Buffon. en fait, grâce à Spectre, tout simplement. Ah, le cochon. Parce que Oh, on va le dire j'ai- Roxana, ça, putain. j'ai gagné une fanfiction, enfin j'ai fait une fanfiction pour un concours, et j'ai gagné le concours, ce qui m'a permis d'avoir un rendez-vous Skype avec Spectre. Et à partir de là, bah, Pas de chance, désolé. ils m'ont adopté et ils m'ont plus lâché. Donc, Ah, mais quand la communauté noob t'adopte, c'est terminé. On n'en sort plus. Hein. Tu fais quoi dans la vie? et puis dans la T'as vie, 0,6? je suis maman, j'écris, T'habites où maintenant? ah, bah, j'habite en Suisse. T'es riche? Non, malheureusement pas, j'ai pas l'accès illimité aux banques. Ah, vas-y, MSV. Ah, c'est lui qui est resté quand même. Sur le sec, on connaît déjà, mais le MLV. Donc voilà, qui est venu jusqu'ici Qui est devenu quoi pour amener une partie. Oui, parce que les petites Dacia valent mieux que les grosses Audi.
Je sais pas, je m'en rappelle de la guerre. Non, c'est juste le roulement. Le roulement il fera pas 260 000 bornes, désolé. Le roulement. Mais à cause que ton Audi elle avait été trafiquée, et que c'est pour ça qu'il J'ai fait un tuning sur la Audi, j'ai rajouté le pot, j'ai rajouté le spoiler et puis le béquille avant. Quand je rabaissais, je me dis je vais le perdre. Je crois qu'il nous insulte là, en français qui parle suisse là. Viens, il faut sa gueule. Portugais. Ouais, je suis le portugais. Qu'est-ce que t'as avec les portugais? Ah, Au revoir, monsieur. Bande de noobs. Connard. Bon, maintenant qu'on est entre nous, on peut le dire, Timan, c'est chiant de tourner avec lui. Il crie tout le temps, je mes oreilles comme ça. C'est horrible. 15 fois pour vous faire une phrase aussi, faut dire. T'es mal placé pour dire ça parce que toi, c'est voilà. Ah non, moi ça m'a pris qu'un après-midi. Pour une phrase. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Pour une phrase. Moi, je fais toujours mes textes du premier coup. Surtout à blague. Oui, mais toi t'as pas de bain. D'ailleurs, tu les réenregistres après pour la post-prod ou c'est direct Non, c'est le travail le masque. Non, si redouble, parce que moi, à travers le masque, on comprend que dalle. C'est pour ça que je dis que je le fais toujours du premier coup. Ouais, oui, forcément. Tu vois, genre t'es là. Toi, au moins, t'as pas de soucis pour essayer de. Toi, que maintenant, t'as eu un moment un masque à moitié. Et d'ailleurs, je jouais comme un pied. C'est pour ça que je me suis entraîné et que lorsqu'Ordigan, là aussi, je sortais mon texte du premier coup, mais là, je ne pas les coups du masque. Mais je suis un petit moment quand même, tout d'un coup, on me dit c'est lui. Mais donc, je peux. Ah, il y en a aussi en convention, ils mettent un temps avant de dire ah, c'est lui. Après, tu t'entends parler peut-être. Ils regardent, il fait. Mais qui le binoclo? Là, je fais regardez, c'est écrit là, c'est écrit là. Non, je vois pas. Le mec est obligé de se mettre une flèche. Moins de dalle. Non, souvent, j'ai avec le J'ai masque. pensé à faire les curseurs. J'ai avec le masque, vous êtes qui? Je me le masque. Ah, le masque, oui. Je suis masque. C'est fantôme de l'opéra. Voilà. Revisité. D'ailleurs, j'attends toujours mon épisode de comédie musicale pour faire les talents. Nice. Et c'est prévu. Jamais. C'est dommage. C'est une Arlésienne qui dure depuis le début de la série, donc bon, ça finira par arriver. On aura 50 ans. Il y a déjà eu l'histoire avec Gaïa et Omegazelle, là. L'Epic Rap Battle of History. Exactement, qui était quand même mémorable. Oui, mais c'est pas Fabien qui l'a écrit, ça explique beaucoup de choses. D'accord. C'est Gaïa. Ah bah oui, Et là, plus le côté de la rime, plus le côté. Ah, je sais pas. Voilà, plus côté dans le de gagner surtout. Hein. En fait, il faut faire 2 passages. C'est ça que finalement, quand tu Faire regardes. Gaïa pour l'écriture, après on l'envoie à JB10 pour le vocabulaire, qui leur Pour les rajoute. rimes et tout. Là, quand tu regardes les meilleures rimes, c'est plus Gaïa, bizarrement. Oui, effectivement. Oui, mais sans plaît, elle s'est pris un vent à la convention. À la conférence. Parce que justement, elle a volé ce flash. Moi, je parle trop bien, mais les gens, ils l'ont pris pour une prétentieuse, ce qu'elle est. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont préféré le paysan authentique. Winter is coming. Winter is coming. Avec la perruque, Voilà. c'est parfait. On aurait dit lui qu'elle était jeune. Et bah, tiens, vu qu'on est encore là, quel personnage à qui tu aimerais te confronter? Avoir la grosse baston. Je me suis bien battu contre Spectre, que je suis validé. Merci Fabien. J'ai bien une date qu'on pense ça me Ça va être dur. Ça va être dur. On l'a fait pour le film 7, il y a une scène où il y a les deux. Et exclu, hein. j'ai dû nettoyer mon masque pendant 2 jours. C'est pas trop dur de se parler à soi. Non, parce que je parlais à quelqu'un d'autre, mais qui m'a. Et c'était qui, sur ça mon masque. C'était qui? Allez, vous êtes aussi. On a le droit de savoir qui joue Emunda. C'était un paysan. Un perçoit. C'était Julien. Avec Alexandre. C'était Julien. J'ai une honte. Julien, Fabien, vite, tout le monde vite, mes phrases, vite. On va passer cette horreur. Je suis dans le masque sur les cheveux, effectivement. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais confronter, qui tu aimerais te battre? Voilà, vu qu'il n'est pas venu à l'interview, Arthéon, vous tournez sur le temps. Mais s'il est là-bas. Oh, tonton, ça fait 20 minutes qu'on t'attend. John, Ouais, plus nous stop, il est sourd, comme Julien. Non, mais c'est pas grave. on t'attend. On a commencé depuis 20 minutes, hein. C'est quoi comme question encore? Et il me demande, moi, à qui tu veux se confronter? Tu aimerais te battre contre Moi, j'aimerais me battre contre Omegazelle pour lui mettre un pain. Parce que ma scène préférée de toute l'histoire de Noob, c'est quand je l'étrangle dans la scène.
Ah, je peux jamais réfléchir à ça. Moi, j'aime bien DVD foncé couette, si tu veux. Oui. Steve aussi. Me voilà. Donc, je suis honorée d'accueillir. Voilà. C'est le stress, moi le premier, Voilà. Le premier le joueur Wonders. Et que penses-tu de l'évolution de ton personnage? Alors, d'un point de vue scénaristique pur et dur, j'aime beaucoup ce qui est devenu Arthéon pour la simple et bonne raison. C'est un peu le. Ça pète, voilà, ça claque un petit peu, tu viens un boss, tu viens beaucoup trop fort, tu pètes tout le monde, c'est génialissime. Par contre, d'un point de vue humain, ça me fait chier. Parce que du coup, je tourne plus du tout avec mes potes. Je suis un petit peu le mec, vous avez vu, le mec qui marche un petit peu tout seul. Maintenant, il est devenu quel le survivant? Je suis ténèbres. Voilà, mais sauf que moi j'ai plus de billes. Et tu marches comme ça, là, tu fais un petit peu il y a des plans un peu classe et tout, mais finalement t'as beaucoup moins d'interaction avec tes collègues, sauf quand tu leur tapes un peu sur la gueule. Enfin, maintenant, ça, quand il apparaît, c'est oh, l'Arthéon! Il est là, il marche! Oh mon dieu, fuyez! Attention, on va se mettre à courir dans les boutons ronds, c'est genre, oh merde! Et donc, ouais, non, sans déconner. Il va lâcher une caisse! Mec, il arrive à citer en interview des Dominique, c'est incroyable. Donc, ouais, non, d'un point de vue plus personnel, bah, c'est relou dans le sens où je dis la façon, c'est con parce que du coup, je joue beaucoup moins avec mes potes à la Ligue de Noob au final. C'est vrai que des fois, c'est frustrant. Ah, ça fait chier, t'as envie de te faire des petits tournages avec les potos et tout. Mais c'est une évolution scénaristique, il le fallait, c'est comme ça. On peut peut-être s'attendre à l'insertion d'un reroll. Écoutez, messieurs, je pourrais répondre à cette question. Et d'ailleurs, je vais le faire. Je devrais le tuer tout de suite. Je vais devoir vous ennemis. Alors oui, effectivement, je pourrais répondre à cette question, tout simplement parce que je sais s'il doit y avoir ou s'il n'y aura pas. Le problème, c'est que, bien entendu, je vous spoilerai comme un gros enculé, hein, on peut le dire. Mais que tu es. Du coup, je ne le ferai pas, Et On verra ça. Alors, écoutez, j'ai déjà eu mon noob dégueu qui n'était pas vraiment un noob dégueu, mais plutôt un noob un petit peu sneaky. Un sneaky qui veut dire non caché, un petit peu en scred. Si vous étiez très attentif, et attention à ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le spoil, donc attention. Pour ceux qui ont vu le film, si vous étiez attentif, il y a une scène de taverne à un moment donné avec Omegazel et l'autre con, là, Istos, qui rentre dans la taverne, là, comme ça en mode il se passe une scène, et il y a une espèce de trou du cul au fond de la salle. Comme ça, je crois que c'est à peu près comme ça. Dans le genre, et vous verrez, on dirait la Pietà, vous savez la Pietà, pour ceux qui connaissent un petit peu, la Pietà, et en fait j'avais tout simplement pas de costume, hein, c'était juste ma gueule comme ça, avec une cape rouge au-dessus de la tête, et vous verrez, on dirait une espèce de Vierge Marie comme ça, avec un rouge. C'était un petit chapeau rouge. C'est ça, un chapeau rouge, mais plutôt Vierge Marie. Et... Oui, le grand Michalou. Ah, je suis le grand Michalou. Et voilà, bah, tout simplement, c'était ma petite apparition. Parce que ça, j'en ai pas fait 10 000 des tournages. Il y en a une aussi dans la saison, dans le deuxième film, non? Dans l'épisode qu'on a vu hier, ils sont devant la tour. C'est pas toi? Non, c'est pas bien, mais c'était toi. Dans le film 2, je pense que vous n'allez pas beaucoup me voir. Peut-être encore moins que dans le 1. Tout simplement parce que quand vous êtes à l'étranger, c'est compliqué de tourner. Voilà, tout simplement. Oui, juste un petit dessert, cette évolution parce que physiquement, l'acteur n'était pas spécialement dans le coin, donc c'était compliqué de me faire tourner. Là, je suis content d'avoir des lunettes parce que je flash rapide. il est hard, hein? C'est un peu le cas. Ouais, il est hard, là. Merci. Top, là. Ouais, ils ont filmé. Allez, Okonomiyaki. Wouhou. Pour toi, qui est-ce qui mérite réellement d'être à la tête de la coalition? J'ai tendance à vous dire Arthéon parce que je suis mégalomane. Non, pas du tout. La coalition, putain, je fais tout le monde ou quoi? Oh! Arrête le chef, t'es là, t'es tout. Je fais tout le monde, t'es le chef. Point de vue. Là, c'est le chef. Imagine, c'est pas une pyramide, vous savez, point de vue là. Là, il y a la chaîne alimentaire, c'est Arthéon. Bon, on va mettre ça la plèbe, les connards. Texto, je pense que de fait, je suis plus fort chez le chef. D'accord? Je vois ça comme ça, c'est-à-dire je croise un mec dans la rue. Excuse-moi, un chef qui est là, la première décision qu'il fait, c'est j'ai trouvé la place dessus tout le monde. Mais oui, mais parce qu'il peut. Est-ce que toi t'es chef? Tu joues des chefs, je crois d'ailleurs. Oui. Tu veux faire pour penser. T'as visité les 99 mondes? Tu peux rien faire, c'est mon merde, c'est mon programme, il faut de le faire. Je suis un PNJ, moi, merde. Je joue en PNJ. Mais justement. Non, c'est du chou. C'est du chou. Je vais vous expliquer l'Okonomiyaki. En fait, c'est tout simplement un système de galette japonaise. Il y a deux recettes, il y a celle d'Osaka et celle de Kyoto, si je ne m'amuse. Il faut savoir que en fait, le principe de l'okonomiyaki, c'est tout simplement de mettre des strates d'aliments qui vont cuire sur une plaque chauffante. Notamment, ça se fait beaucoup en street food. Vous allez dans une plaque chauffante, voilà, typical asiatique. Et en fait, vous mettez une strate qui se compose à partir de soba, de choux, etc., du porc, des crevettes, enfin ce que vous voulez, et vous faites une espèce de petite. Non, mais attendez, moi j'avais signé pour une interview sur nous, ça part en cuisine, hein. C'est le spin-off de nous. Donc, puisqu'on est à côté des chiottes, je vais les rentabiliser, je vais y aller. Écoutez, ça devient dégoûtant, monsieur.
Voilà, merci. Qui je verrai à la tête de la coalition je sais pas. Plutôt, en termes de. Je serais plutôt à Maras, moi, personnellement. Voilà, plus que Gaillard, je dirais Maras. Tout simplement parce que ça me semble plus justifié, c'est le champion, il est plus fort. Voilà. L'autre, bon, c'est juste une arriviste qui a un peu une embargo sur l'économie de donc de fait, c'est une chef par défaut, en fait, si vous voulez, elle a fait. Voilà, c'est un peu comme un dictateur, c'est-à-dire qu'il prend le pouvoir par la force ou par le pied d'autres moyens, notamment économiques. Donc de fait, pour moi, c'est pas justifié, parce qu'un chef se doit d'être apprécié de son peuple, pas forcément apprécié, mais en tout cas craint, mais reconnu par son peuple, ce qui n'est absolument pas le cas de Gaïa, puisqu'il est détesté. Moi, je pense que c'est un Merdas qui devrait être le chef. D'accord? C'est bon? Oui, complètement. Je pense que ma prochaine question ne sert à rien. Qui pour toi est le personnage le plus badass? Avant toute chose, Alors là, je tiens à dire qu'avec les autres, c'était moi. moi, franchement, je ne serais pas forcément contre. Je vous dis pourquoi? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de recul vis-à-vis de ma gueule et de mon physique. Le rôle fait que le personnage devient badass. C'est-à-dire que tu mets Arthéon normal et tu le mets dans une armure de super méchant, etc. Là, il devient badass. Et de base, mon personnage c'est plutôt le bon tonton jovial, un peu le père de famille, un petit peu ronchon, un petit peu mignon, avec un physique un peu de. Tu peux pas créer tout, un gros c'est jamais méchant, les gros ça peut pas être méchant. Du coup je pense que t'as pas ce côté badass, t'as ce côté un petit peu charismatique du bon père de famille qui peut passer un petit peu, genre un peu le père Weasley, mais je pense pas que j'ai un physique de mec qui fait badass, non pas du tout, surtout avec ses lunettes. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est Arthéon. C'est Arthéon de fait, parce que tout son lore, toute son histoire fait qu'il pète le charisme, la classe et la puissance, mais en termes de mec badass, c'est vrai que mine de rien, avec les cheveux, le bouquet. Il faut avouer, à la base ils ont bien Maras. Il y a un schtick, non? Moi j'ai dit Spectre. Il se ressemble un petit peu. Moi j'ai dit Spectre. Je dirais Fantôme, mon réalisateur bien aimé. On a fini par le dire, c'est notre patron. Non, mais salaud, quoi. Non, mais il y a personne qui a l'air vraiment super. Ils sont tous des gueules de con, finalement. Bah, oui, non, mais oui, complètement. Un que j'aurais pas envie de faire chier, c'est Castor, bien sûr. Tu vois, il a un petit côté un peu daron qui va au turban. Enfin, voilà. Ouais, mais les sources, elles sont turbanées, etc. Ça compte pas. C'est comme Arthur, ça compte pas. Et comment est-ce que tu aimerais que ton personnage finisse la série? Écoutez, comment tu aimerais? moi, je suis comment ça s'appelle, je suis assez fan des happy end. Et j'aimerais bien qu'il y ait un happy end, tout simplement, parce que Noob, c'est quoi? Noob, c'est la base, c'est 4 connards qui jouent ensemble, qui essaient autant bien que mal de cohabiter, de s'amuser et d'arriver on va dire, à jouer ensemble. Et la finalité, c'est qu'ils arrivent vraiment à se retrouver, à jouer ensemble, parce qu'il y a jouer dans l'univers du MMO, jouer... Toi, tu me chambres ma place, toi. Il y a jouer, pratiquer le jeu de façon intensive, ou en fait prendre du plaisir à jouer. Et la finalité, c'est que ça prenne du plaisir à jouer ensemble. Je pense que ça sur la chaîne, être honnête, nous on sait. Ah oui, moi je sais, je l'ai tourné la scène de fin, donc je sais ce que c'est. Mais je ne peux pas te le dire. D'accord, non mais sans spoil. Mais en héros en faisant exploser la planète. Est-ce que tu as un mot perso pour Fabien et un mot perso pour la communauté? D'ailleurs, en parlant de Fabien, je voudrais revenir tout à l'heure. En fait, non, je suis désolé, Fabien, tu n'es pas un connard, je t'aime. Qui se reprend à la fin. Ah non, c'est vraiment un sale con, hein, Fabien, voilà, tu m'as isolé en Angleterre, hein, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas de mon plein gré. En fait, il faut savoir que quand les gens déplaisent à Fabien, il les isole. C'est comme le cas du Japon avec Zouz, EPA, etc. Il y a un gros dos qui en chie. Moi ça va, je l'ai pas trop fait chier, il m'a dit tu vas en Angleterre. Il sait que j'aime bien la bouffe, etc. Vous avez bien qu'à finir sur une île. Voilà. Faut mettre aux ailes. Donc voilà, voilà, je suis très déçu et que j'aimerais bien paraître un peu plus non, mais ça malheureusement, il n'y a rien, c'est scénaristique et c'est tout simplement le hasard des tournages qui fait que je me fais Avec le fantastique de... Ça me Et un mot pour la communauté? Vous êtes tous des cons. Non, c'est pas vrai, non, je vous aime beaucoup. Non, mais c'était facile. Oui, mais sauf que je pense que tout le monde. Sauf que le problème, c'est qu'on te croit parce que le mec il passe quand même
Il a passé 2 jours de convention avec ses lunettes. Voilà. Ça fait genre un peu le mec qui... Évidemment, ça fait le mec qui était au-dessus d'eux, genre, je suis chier, quoi. Je suis là, j'en chie. tu vois. Je préfère être chez Non, moi. alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous le dire, parce que c'est vrai que je me dis assez souvent, par exemple, moi dans mes streams, je me dis à chaque fois, putain, ta gueule, ce mec jaloux, quoi. Non, c'est que, je sais pas comment vous remercier dans le sens où, pour moi, c'est toujours quelque chose qui est assez surréaliste, de voir l'engouement qu'il peut y avoir autour de nous, tout simplement quand je le comprends pas. C'est-à-dire que moi, ça fait 27 ans que je me lève, 27 ans que je vois à peu près le même connard dans le miroir. Donc je le connais, je suis habitué, pour moi ça n'a rien d'exceptionnel. Et le plus beau remerciement que je pense que j'ai su vous faire, au lieu de vous dire des merci hypocrites, etc., comme tout le monde le fait, c'est tout simplement de continuer à faire ce qu'on fait, de prendre énormément de plaisir et de continuer à vous amuser, et que si ça vous plaît et que ça vous fait marrer, ben voilà, c'est ce qu'on a réussi. C'est ça, mon plus beau remerciement, c'est que vous vous amusiez, que vous passez un bon moment. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est... Voilà, En tout cas, c'est le cas. parce que littéralement, voilà, c'est ça. Si moi, Se déplacer bien sûr. vous avez pas besoin de venir, vous avez pas besoin de me demander des cases. Du moment où tu allumes ton PC, tu regardes ton épisode et que t'es mort de rire, que t'es content, que t'as une émotion, que ça s'est bien passé, voilà, moi, c'est le plus beau message qu'on puisse vous faire passer, c'est que c'est réussi, on a réussi ce qu'on voulait faire. C'est quand même bien qu'ils viennent nous voir, sinon on serait chiant pour mentir. Oui, on n'avait pas en promotion. Non, c'est chez nous. Mais ils peuvent venir. On pas des bananes. Incroyable ça, effarant. Mais effectivement, juste le fait de nous regarder, c'est déjà énorme. Et voilà, merci, voilà. Je voulais vous dire quand même merci à tous. Mais c'est vrai que voilà, moi je pense que la plus belle émotion, c'est votre émotion, c'est le remerciement, c'est ce remerciement-là que j'attends. C'est pas de faire des syncopes devant les stands quand même. Comme disait Patrick dans la chanson, je sais bien que je l'avais trop dit. Je t'ai dit quand. Non, mais lui, il a vraiment envie de chanter. Parce que depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut arrêter cette Oui, là, on va arrêter. Mais en tout cas, je Il est tard, je suis fatigué. sa présence. je suis arrivé un petit peu en retard, mais Oui, il j'avais... arrive à la fin pour se faire attendre. Tu as pris aussi un petit peu de temps et je t'en remercie beaucoup. Et je te souhaite un Merci, bon appétit tonton. Messieurs. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir.